Donc maintenant, on va aller regarder ensemble la courbe de titrage. Donc, on va aller à la courbe 2, qui est dans vos notes de cours. Ça va être le titrage d'un acide faible par une base forte. Donc, dans ce graphique-là, vous avez le pH mesuré en fonction du volume de NaOH ajouté. Donc, ça, c'est notre volume de solution titrante. Donc, au début du titrage, quand 0 ml de NaOH ont été ajoutés, on est au moment où on est juste en train de mesurer le pH dans la solution attitrée. Donc là, c'était une solution là, dans le titre d'acide acétique. Donc, on mesure le pH, on s'attend à ce que le pH soit acide parce qu'on a un acide faible. Donc, selon la concentration et l'équilibre prédominant, par exemple, si on observe, on aurait un pH environ de 3. Donc, ici, l'équilibre, justement, qui va être prédominant sur le pH, c'est celui de l'acide en question, le CH3COH. Là, je n'ai pas fait au complet toutes les espèces réelles déposées, mais si vous le faites à part, vous allez obtenir ultimement la même conclusion. Donc, j'aurai de l'eau et j'aurai de l'acide acétique dans ma solution. Je compare les KAKB de ces espèces. Je trouve que c'est l'espèce CH3COH qui a le Ka le plus élevé. C'est un Ka acide. Donc, je m'attends à ce que ce soit un pH acide. Au fur et à mesure que j'ajoute du NaOH, je neutralise le CH3COH parce que là, j'ai un acide faible, base forte. Il va se passer une neutralisation, donc ça va pouvoir pour effet de diminuer la concentration de l'acide. Parfait. Créant également, puis là, vous allez le voir dans le picot numéro 2, en faisant la neutralisation, les produits de la neutralisation vont être l'espèce conjuguée de l'acide. Donc, je vais avoir du CH3CO- qui va apparaître dans les espèces réelles. Donc là, pour la compétition, pour l'équilibre prédominant, je vais avoir plusieurs espèces. Je vais encore avoir de l'acide parce que je ne l'ai pas tout neutralisé, on est avant le point équivalent, donc il en reste encore parce que je n'ai pas ajouté assez de base pour tout le neutraliser. Donc, j'ai encore l'acide faible CH3COH. J'ai aussi son espèce conjuguée, le CH3CO- et j'ai de l'eau. Donc, je vous ai tout fait la liste là. Vous avez aussi les ions spectateurs. Donc, parmi ces espèces-là, je vais regarder mes KAKB. Je trouve que c'est le cas de l'acide acétique qui est encore le plus grand par rapport à celui de son espèce conjuguée. Donc, le CH3COH va être encore responsable du pH acide avant le point équivalent. Puis là, on va être dans une zone qui est un peu une zone tampon parce que là, on va avoir encore de l'acide et on va avoir généré un peu de son espèce conjuguée. Donc, on va avoir les deux espèces conjuguées. Donc, tout ça, ça se passe avant le point équivalent. Là, si vous voulez compléter vos notes de cours, vous pouvez le faire. Vous voyez que dans la courbe de titrage, ici, là, je vous ai mis les petits numéros 1, 2 pour aller les positionner correctement dans la courbe. Vous pouvez le faire sur les autres aussi, là, ça va ressembler à ça. Au point équivalent, qu'est-ce qui est très intéressant ici? Dans le titrage d'un acide faible, peut-être que vous n'en avez pas fait au secondaire de ça, c'est que le pH ne sera pas 7. Pourquoi? Parce qu'au point équivalent, tout l'acide a été neutralisé. Parfait. Donc, j'ai ajouté exactement la bonne quantité de NaOH pour réduire à néant la quantité d'acide acétique. Il n'y en a plus. Donc, parmi les espèces réelles, si je regarde à mon picot numéro 3, je ne vais pas trouver le CH3COH parce qu'il n'y en a plus. Par contre, qu'est-ce que j'ai généré par la réaction de neutralisation? Vous pourrez l'écrire, si vous voulez, votre réaction de neutralisation pour vraiment en avoir leur cœur net. Le produit généré de la neutralisation est le CH3CO-. Et le CH3CO- est une base conjuguée. Donc, il va être l'espèce réelle avec les ions spectateurs, les autres choses qu'il y a. Et puis, on est au point équivalent. Fait que je n'ai pas mis plus de OH- qu'il y en avait besoin. Fait que même mon OH-, il a tout réagi. Donc, l'espèce qui va être prédominante sur le pH, c'est bien le CH3CO-. Je vous l'ai mis en gras ici, je vous l'ai mis ici au point équivalent au numéro 3. Donc, le CH3CO-, lui, ben, c'est une base faible. Fait qu'elle va établir son équilibre basique avec son Kb, ce qui va mener à un pH basique au point équivalent. OK? Fait que ça se peut des fois au secondaire, on a juste vu des titrages forts dont le pH donne 7, c'est correct, c'est vrai. C'est juste que maintenant, on va aller plus loin dans les titrages des espèces faibles qui, elles, n'auront pas nécessairement un pH équivalent à 7 au point équivalent. Après ça, bien, si on continue la courbe de titrage, quand on a dépassé le point équivalent, on a déjà une solution basique, puis on rajoute de la base. Donc, ça devient toujours de plus en plus basique parce que là, on rajoute du OH-. Il ne réagit plus parce qu'il n'y a plus d'acide. Donc, à la question, y a-t-il une neutralisation? On va répondre non. Donc, on va avoir une solution de plus en plus basique avec le OH- qu'on ajoute. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici d'observer, c'est que les pH au point équivalent ne seront pas toujours 7.
Ils vont dépendre de l'espèce qui aura été générée par la neutralisation, à savoir est-ce que cette espèce-là est acide, est-ce qu'elle est basique, est-ce que ce sont des ions spectateurs. Donc, ça va être cette espèce-là qui vont être responsables du pH, toujours selon les critères de compétition de Ka, Kb qui vont déterminer l'espèce prédominante.